Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors ouais, comme tu as pu le voir, on fait un peu une nouvelle thématique, on change un peu la thématique d'avant qui était vachement axée sur la motivation. Pour l'instant, je vais fermer cette parenthèse là. Peut-être qu'après je reviendrai si j'ai des questions d'auditeurs qui me disent tiens au fait on peut parler de ça. Voilà, si t'as encore des trucs que tu te demandes, ou peut-être qu'on sait jamais, si t'es beaucoup en retard, que tu tombes sur ça, voilà, dans 2025 et que t'as envie de relancer le truc et y a pas de souci, on pourrait revenir, c'est pas une parenthèse qui est fermée, mais pour l'instant, on va dire que je pense avoir dit, on va dire, assez, quand même travaillé le sujet, j'ai fait plus d'une dizaine d'épisodes dessus, donc du coup, je me suis dit quand même, la base de mon podcast, c'était quand même la gestion du temps, même si voilà, je touche, tu vas voir, comme pour l'épisode d'aujourd'hui, pas mal de sujets annexes, mais donc du coup je me suis dit qu'il fallait pas que je m'enferme dans une case et donc du coup c'est pour ça que j'ai changé et cette intro est beaucoup trop longue. Donc du coup voilà, avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur ce 138e épisode d'Electron Penseur. Bien. Alors, du coup, comme je te l'ai dit, on va changer un petit peu de registre, on va se détacher un petit peu de la motivation, on va rattaquer un peu sur la gestion du temps, un peu surtout selon ce qui me vient. Alors, là, aujourd'hui, en fait, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler d'un truc qui s'appelle le syndrome du survivant. Alors, non, c'est pas une espèce de truc post-traumatique que voilà ceux qui sont sortis de catastrophes ils auraient, ça peut être ça mais c'est encore autre chose. En fait non, ce qu'on appelle le syndrome du survivant, c'est le fait en fait de pointer en fait les choses seulement des gens qui s'en sont sortis. Donc du coup pour le survivant en fait c'est par exemple quand t'as une catastrophe ou autre, on se dit tu te rends compte telle personne elle a fait ça, puis elle a fait ça, puis elle a fait ça. Donc du coup regarde tu te rends compte voilà c'est un héros, il a réussi à survivre d'un crash d'avion, à sauver du Titanic, à sortir d'une avalanche sur l'Everest, tu vois, t'as un truc waouh. Mais en fait, le problème de ce truc-là, en fait, c'est que ça occulte, en fait, tous les gens qui étaient autour, tous les gens qui étaient, si juste à côté et que, en fait, il faut se dire, le syndrome du survivant, il se base sur le fait qu'il y a une grande partie où c'est juste de la chance. Tu sais, c'était au bon endroit, au bon moment. Tu vois, t'es dans un avion, l'avion il explose, et t'es assis côte à côte, il y en a un, il part dans l'espace, voilà, il est propulsé, et toi, tu sais pas pourquoi, t'es sur le bon côté de l'avion qui tient encore à peu près debout, tu vois. C'est complètement de la chance, ça dépend pas de grand chose, voilà, ça peut dépendre d'autres facteurs ou autres, mais il y a toujours un grand facteur chance important. Et donc du coup le problème en fait c'est que comme on pointe du doigt en disant vous avez vu lui il a réussi ça, et en fait ça occulte vraiment tout ce qui est autour. Le meilleur exemple en fait, surtout le cœur du sujet là-dessus, c'est on va dire un peu tu sais toutes les success stories, un peu tu vois la Steve Jobs, à la Elon Musk en ce moment. Même si j'aime beaucoup Elon Musk, tu vois, j'arrive quand même à prendre du recul. En fait, tu vois, c'est des mecs que tu pointes du doigt en disant putain, tu te rends compte, les mecs c'est des génies, ils vont sur la lune, ils sont riches, voilà, ils changent le monde. Mais en fait, du coup, le problème c'est que ça te donne une espèce de fausse image, tu vois, en mode tu vois, tout le monde peut réussir, tout le monde peut s'en sortir ou autre. Oui, c'est vrai, tout le monde peut s'en sortir, sauf qu'en fait, ce que ça te cache, c'est que c'est le fameux côté un peu pessimiste que toute ta famille te sort quand tu veux sortir un truc un peu qui sort de l'ordinaire, c'est oui, il y en a un qui réussit, mais il y en a combien de milliers qui ratent. Ça peut être ça pour tout, tu vois, pour les études, pour monter une boîte, pour un job, pour une promotion, pour voilà, dès que tu veux tenter quelque chose, tu vois, c'est un peu de dire oui, mais en gros, pourquoi tu y arriverais? Regarde tous ceux qui ont raté. Alors forcément, faut pas juste se focaliser sur tous ceux qui ont raté. Forcément, c'est pas du tout ça l'intérêt. Mais en gros, voilà, le but aussi, c'est de tenir compte que on te montre toujours ceux qui ont réussi. On te montre toujours, voilà, t'as vu, regarde, il a fait ça, il s'en est sorti. Sauf que, pour pas mal, même quasiment à chaque fois, c'est en plus des trucs qui sont pas réplicables. Tu vois, tu peux pas te dire, regarde, le mec, il a survécu à ça, donc du coup, si tu fais la même chose, tu pourrais y arriver. Oui, peut-être, mais lui, il était dans un contexte bien particulier, à un moment bien donné, du coup, c'est pour ça qu'il a marché. Tu prends des mecs comme Mark Zuckerberg qui ont fondé Facebook ou Microsoft ou autre, c'est des mecs, voilà, ils sont devenus multimilliardaires, ils ont créé des empires, mais parce qu'ils étaient au bon endroit, avec la bonne idée au bon moment. Si demain, t'essayais de relancer un Microsoft ou de relancer un Facebook, quand tu vas bien, tous les jours, t'as des espèces de mini réseaux sociaux qui essaient d'émerger de temps en temps, tu vois, t'as un TikTok, un Snapchat, un Insta qui résiste un peu, tu vois, qui sort un peu de la masse de l'oubli, mais il y en a des milliers et des milliers d'autres de réseaux sociaux. Et pourtant, tu vois, il y a que un ou deux Facebook, YouTube, Microsoft, Apple, tu vois, parce qu'ils étaient au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée. Donc du coup, en fait, voilà, ça rejoint un peu tout ce que je t'avais parlé un petit peu avant, tu sais, avec l'opportunité, saisir au bon moment ou autre.
Mais en fait, là, c'est plus pour te mettre en garde, parce que voilà, si tu m'écoutes, il y a fort à parier pour que tu sois aussi un peu, c'est tout le truc un peu motivationnel, un peu inspiration, peut-être même un peu dev perso et tout ça. Et c'est vrai que t'as toujours un mec, donc, j'aime bien surtout dans le dev perso, t'as deux solutions, t'as soit le mec, un peu, tu vois, à la Sergeant Hartman dans Full Metal Jacket, qui te hurle dessus pour te dire que, bah, ta vie c'est de la merde si tu te lèves pas tous les jours à 4 heures du matin, que tu fais pas 400 pompes et que tu lis pas 200 bouquins tous les jours. Tu vois, j'extrapole, mais tu vois ce que je veux dire, il y a le côté un peu. Après, tu vois, encore une fois, je jette pas la pierre parce qu'il y a des gens sur qui il faut un électrochoc pour que ça marche, tu vois. Tu veux pas juste leur dire, mais non, continuez comme ça, vous allez voir, tout doucement, vous pouvez vous améliorer. Il y en a où, voilà, boum, il faut leur mettre une décharge pour qu'ils puissent bouger. Donc, du coup, c'est une méthode qui marche avec certaines personnes et pas d'autres. Et t'en as d'autres où, voilà, c'est en mode, ah bah non, mais regardez, t'inquiète pas, voilà, petit pas par petit pas, tu vas y arriver, regarde ces gens-là qui avaient rien, qui ont construit un empire et tout ça. Sauf qu'en fait, le problème de ce côté-là, comme je t'ai dit, c'est que on pointe que son courant ici. On pointe pas les milliers, les millions de cadavres qu'il y a tout autour parce que, bah, les mecs, ils ont monté des projets, en même temps, à côté de tout ça, qui sont cassés la gueule. T'en as plein, voilà, des trucs où, même des fois, il y a des mecs qui avaient la même idée, qui avaient le même truc, ils se sont lancés, ah bah non, il y en a un qui a posé le brevet avant, ou il y en a un, voilà, c'est passé à trois fois rien. Quand tu vois, il y a un super exemple, ça peut être par exemple le combat qu'il y a eu entre Edison et Tesla, tu vois, où ils étaient pas foncièrement opposés, enfin sauf Edison qui voulait vraiment la peau de Tesla au point d'électrocuter des éléphants quand même, hein, on déconne pas. Mais donc tu vois ce que je veux dire, en fait, ils avaient un peu la même idée, le même truc au même moment. Mais en gros voilà, ils se sont tellement focalisés que en fait, surtout Edison, son but c'était juste voilà d'écraser Tesla et tout ça parce que voilà c'était de gagner des parts de marché, de montrer que son courant continu il était mieux que le courant alternatif, etc., etc. Donc du coup tu vois il y a des moments où même en fait tu vois ils ont la même idée au même moment et l'histoire pourtant si tu demandes aujourd'hui il y a plus à part maintenant parce que les voitures elles s'appellent Tesla et donc du coup ça a démocratisé le nom ou autre, mais voilà, si tu demandes qui est Nikola Tesla, la majorité des gens, les gens savent pas. Qui est Thomas Edison, les gens savent. Pourtant ils ont la même idée au même moment, mais voilà, il y en a un qui a éclipsé l'autre. Donc du coup pour te dire que, entre parenthèses, les deux ont réussi, bon, pas autant, il y en a un qui est devenu beaucoup plus riche que l'autre, mais en gros voilà, c'est de se dire que tu vois, on te pointera toujours du doigt les vainqueurs, on te pointera toujours de ah t'as vu, lui il avait rien, il est parti de zéro, puis il a réussi et tout ça. Alors des fois même on extrapole un peu, hein, parce que tu sais quand t'as le fameux ouais mais tu sais Bill Gates il a quitté l'école pour monter son machin. Bill Gates il a quitté Harvard, tu sais, genre il est pas sorti de ta classe de cinquième au fin fond de la Cambrousse, tu vois, genre c'est. Après, il faut remettre aussi dans le contexte. Mais en gros, voilà, moi je voulais te sensibiliser aujourd'hui sur le fait que, eh ben en fait, cette espèce de syndrome du survivant, c'est toujours en fait de devoir dire, eh ben on pointe tout ce qui a toujours marché. On se dit, ah vous avez vu, hein, ah c'est bien, hein, t'as vu, il s'en est sorti et tout ça. Mais en fait, on occulte complètement tous les échecs, tous les machins qui y a autour, tous les ratés. C'est-à-dire pour ça des fois que tu tapes des espèces de grosses biographies qui font 600 pages, et quand tu rates sur les 600 pages, t'en as au moins, on va dire, entre 4 et 500, donc plus de la moitié, où bah en fait voilà, ils ont monté des idées, ça s'est cassé la gueule, ils ont fait des machins, ils se sont engueulés avec des gens, ils se sont fait virer, tu vois. Bon, tu vois quand je l'ai pas encore fini pour avoir commencé la biographie de Steve Jobs. Donc du coup tu vois, tu t'attends un peu, tu sais, le truc un peu pompeux, tu sais, en plus tout le monde en a parlé quand il est sorti, tu sais, t'attends à ce qu'il l'encense et tout ça dès le début. Et bah non, en fait là tu vois tous les c'est pour ça que c'est intéressant et il y a pas tant de personnes qui sont prêts à gratter voilà pendant des centaines d'heures pour voilà réussir à lire tout le bouquin. Mais en gros voilà, tu apprends que il y a les côtés sombres, que ils ont monté des trucs, ça s'est cassé la gueule, que voilà il y avait des trucs un peu complètement asociaux et tout ça. Donc en fait tu te rends compte que oui en fait finalement si tu regardes d'un point de vue très large en voyant une vue d'ensemble, oui c'est un parcours de réussite, mais qu'en fait c'est jonché, si tu zoomes c'est plein de petits échecs, c'est plein de petits trucs qui sont cassés la gueule, que voilà en fait les mecs ils disent bon ok là j'ai fait une grosse erreur, j'ai appris de ça, voilà je me suis fait avoir par un financier, par un concurrent ou autre. Et donc du coup en fait le problème c'est que c'est ça aussi, la majorité des choses c'est ça qui leur a permis de grandir. C'est pour l'instant j'ai encore aucun truc où le mec il s'est lancé direct, boum ça a explosé, ça a marché, il est devenu riche, tout le monde s'est arraché son truc. Tous, genre peu importe l'idée que c'était, il y a tous des moments ils ont des ratés, ils sont pas partis dans la bonne direction et parce que c'est normal en fait. Je crois que c'est Robert Greene qui a fait un bouquin justement sur l'excellence et en fait il mettait en exergue que en fait ce qui caractérisait tous les génies, tous les grands, que ce soit Léonard de Vinci, je sais pas, Napoléon, Van Gogh ou tu vois un peu genre Apollinaire, tu vois un peu tous les grands, peu importe les domaines, c'est qu'en fait voilà c'est des gens qui ont essayé, qui ont raté, qui ont appris de ça et donc du coup qui ont continué à progresser. Parce qu'en fait finalement c'est ça en fait qui permet vraiment le vrai truc. Le truc en fait c'est que je pense pas que la réussite ce soit juste une question d'idées
enfin, si c'est forcément une question d'idée, de timing ou autre, mais c'est au moins autant une question, même plus une question de persévérance, quoi. C'est de se dire, t'as tapé un mur, et bah tu continues à aller de l'avant, et boum, t'en tapes un deuxième, encore plus grand, encore plus dur, et bah tu continues à aller de l'avant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je crois que c'est Churchill qui avait dit, en fait, la victoire, c'est celui qui y croit le plus, et surtout celui qui y croit le plus longtemps. En fait, tu vois, c'est juste ça, c'est de se dire que, dans la majorité des cas, c'est pas tant que ça, je sais, parce que souvent on te bassine, tu sais, avec l'idée, avec le projet, tout ça. Donc, là, tu vois, tu peux sentir que c'est un peu orienté entrepreneuriat, mais ça peut être même par exemple avec les études, tu vois, où on te dit, bah voilà, prends ces études-là, parce que c'est une grande école, parce que c'est tout ça, tu vois, en fait, on te montre le but, la finalité, mais en gros, on te dit pas, voilà, tous les petits écarts, tous les petits trucs qui vont t'arriver dans la tête au fur et à mesure du chemin, et c'est comme ça que t'apprends. Parce que voilà, c'est en te remettant en question, c'est en doutant, c'est voilà, en disant, bah tiens, là j'ai fait une erreur, comment je vais me rattraper et tout ça. Et donc du coup, en fait, finalement, c'est ça, c'est en devenant un survivant. Parce que voilà, c'est bien ce que c'est dire, c'est un survivant. C'est pas un mec, c'est pas un héros, tu vois, c'est pas le gars du début à la fin, il est pris, il a roulé sur tout. Et d'ailleurs, quand tu regardes bien, il y a aucun film ou quasiment qui aurait du succès si t'as un bonhomme qui est trop fort, bourrin et invincible, tu vois. Ce qui fait justement le propre du bonhomme, c'est, tu vois, il en chie, c'est dur et tout ça. C'est pour ça que, petit aparté, personnellement, tu vois, je préfère beaucoup plus, par exemple, tu vois, les films Iron Man, pas forcément pour la personnalité de Robert Downey Jr., mais plus parce qu'il y a plein de moments où, tu vois, il est vraiment au fond du fond, tu vois, tu sens que psychologiquement, physiquement, c'est dur. Là où par rapport, tu vois, par exemple, un Captain Marvel, j'aurais les bourrins et invincibles du début à la fin, et donc, tu vois, du coup, tu t'y attaches moins, parce que du coup, voilà, à la fin, les deux, ça devient des super-héros, il y en a même une qui est beaucoup plus puissante que l'autre, et pourtant, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qui fait que tu t'y attaches, c'est parce que tu te dis, ok, ça a été dur, parce qu'il y a eu des épreuves et tout ça. Et bah, c'est exactement pareil pour toi, en fait, c'est que tu te dis, si à un moment tu faisais que tout réussissait dans ta vie, que tout allait bien, bah tu verrais que tu te ferais chier, parce qu'en fait, ce qui crée vraiment la difficulté, ce qui crée en fait finalement le parfum de la vie, c'est finalement voilà ces petits échecs, erreurs, se dire, bah tu sais, il y a un côté où si t'as passé une journée de merde, mais que t'as réussi à tout surmonter, t'as réussi à tout gérer, que ce soit les enfants ou la vie perso, pro et tout ça, des travaux ou autre. Bah tu sais, il y a un côté genre vachement d'accomplissement, tu vois, beaucoup plus qu'un truc que tu ferais simplement. N'importe quoi, par exemple, si tu te lèves et que tu prends une douche ou que tu te brosses les dents, t'es pas spécialement fier d'avoir fait ça. Sauf si je fais n'importe quoi, voilà, c'est une routine plus globale ou un projet plus grand. Mais tu fais ce que j'ai, grosso modo, en fait, tu verras pas vraiment de ressentiment. Alors que si par exemple n'importe quoi, t'as refait entièrement une pièce, ou t'as abattu un arbre, ou tu vois, t'as fait un truc où c'était dur physiquement, t'en as chié, t'as passé des heures à faire, à défaire. Par exemple, si t'as déjà fait du papier peint, tu sais exactement de quoi je parle. Tu sais, tu commences à faire, c'est droit, bah non, c'est plus droit, et au moment de les coller, hop, tout bouge. Alors voilà, c'est infernal. Mais ça n'empêche que après, et ben pendant des mois, voire des années, à chaque fois que tu repasses devant, tu vois, t'es fier parce que tu sais que t'en as chié, et c'est le fait que tu en aies chié qui, du moins toi, te donne toute la valeur. Après, vu l'extérieur, on pourrait juste, tu vois, c'est l'inverse, vu l'extérieur, on pourrait juste dire, ouais bon mec, t'as posé du papier peint, quoi, ok, t'as pas construit la pyramide de Gizeh, quoi. Mais ça n'empêche que tu vois, pour toi, c'est finalement ce qui compte le plus, c'est en fait ta réussite, ta vision de la réussite. Et donc du coup, en fait, voilà, c'est de se dire que déjà, en fait, c'est que tu seras content de toi parce que tu sauras au fond de toi à quel point c'est dur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as une espèce de connexion qui se fait entre des personnes qui ont en gros traversé la même difficulté. N'importe quoi, n'importe qui a par exemple déjà joué à Dark Souls ou à des jeux vidéo ou des trucs qui c'est un peu dur, un peu complexe ou autre. Si tu croises un autre mec qui était pareil, bah du coup, tu vois, tu dois tout de suite avoir une connexion parce que c'est t'as réussi à se battre ce boss là, ouf, ah oui, ok, parce que tu vois, chacun, tu vois, des deux, c'est qu'il y a de la difficulté, il y a que ça peut être dur ou autre, ce genre de choses. Donc tu vois, en fait, finalement, le syndrome du survivant, en fait, il touche que les gens qui, en gros, qui sont pas initiés et qui regardent et qui mettent sur un piédestal des mecs qui ont réussi, mais finalement, sans avoir le recul de voir que, bah, en fait, c'est toutes les petites erreurs qu'il y a autour qui ont coûté la vie avec des gros guillemets, mais tu vois, qui en ont arrêté plein d'autres autour d'eux, qui eux ont finalement réussi à continuer parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'ils ont eu une aide, des fois tout simplement, parce que voilà, il y a des moments où voilà, t'as beau avoir des projets, tout ça, si t'es le fils de Rothschild, tu vois, ça aide toujours plus, tu vois. Ce genre de choses. Mais donc du coup, tu sais ce que j'ai, en fait, moi ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'était de se dire que, bah, déjà il fallait que tu sois fier de ta réussite, parce que du coup le plus important c'est la vision que toi tu as de ce que tu as fait. Et le 2, en fait, c'est que si tu essaies de t'inspirer des gens, essaie plutôt, tu vois, plutôt d'avoir une vision d'ensemble, de dire, oh putain, t'as vu le mec, de le mettre sur un piédestal. Essaye des fois tu sais, un peu comme moi je fais quand je fais des analyses et contre-analyses, tu sais, où je prends un sujet, après je prends limite la critique inverse
pour essayer un peu d'équilibrer. Là c'est pareil, tu vas essayer de te plonger dedans dans les parties un peu plus sombres de la vie, et en plus déjà de un ça va te permettre en plus de te sentir plus proche finalement de ton mentor, parce que tu auras un côté moins idéal, moins statut indéboulonnable. Tu te rends compte que finalement c'est un humain comme tout le monde, qu'il a des doutes comme tout le monde, qu'il y a des moments où il est triste, ou qu'il est content, ou qu'il est en colère comme tout le monde. Donc du coup tu vois, ça lui donne un côté vachement plus humain, et surtout en fait ça donne aussi un côté vachement plus accessible. Tu vois, en gros tu sentiras plus facile de marcher dans ses pas, dans le sens où tu te diras ok, c'est pas un truc insurmontable, tu vois, le gars il a fait ça, il est parti de petit, hop, et ça s'est cassé la gueule, il a continué. C'est que du coup toi aussi tu peux te dire du coup si vraiment tu t'en inspires, moi aussi je pars de petit, tiens moi aussi ça se casse la gueule, mais finalement t'as vu, même pour les grands ça s'est aussi cassé la gueule et ils ont quand même réussi. Voilà, du coup, voilà pour ce nouvel épisode un peu original. C'est pas vraiment gestion du temps, c'est pas vraiment motivation, on dirait plus dev perso, inspiration. Donc du coup voilà, dis-moi en commentaire si tu préfères plus un peu ce style de ce thème. Voilà, en ce moment, je suis à la recherche d'un nouveau thème pour une nouvelle série, ou je sais peut-être que je ferai encore des épisodes un peu isolés. Du coup, voilà. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode qui, je pense, sera du coup l'épisode de review de l'été 2022. Du coup, moi, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!